إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, nous reprenons notre lecture aujourd'hui, la lecture de l'épître 10 causes pour se prémunir de la sorcellerie ainsi que du mauvais œil de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. Et nous allons reprendre au niveau de la 7e cause. La 7e cause qui n'est autre que at-tawbatu ila Allahi min jami'i az-zunub. Le fait de se repentir de tous ses péchés. Le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant de tous ses défauts ainsi que péchés. Il nous dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr فإن من أسباب تسلط الأعداء على العبد وإيذائهم له ذنوبه ومعاصيه فإن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah le préserve. Parmi les causes que tes ennemis te fassent du mal, il y a le fait de tomber dans les péchés. Tamam, le fait de tomber dans les péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ. Et ce qui vous touche comme mal, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Cela est dû par ce que vos mains ont amassé. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Et il pardonne beaucoup. ولذلك كانت التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب سببا عظيما لعلاج الأسقام والأدواء. Et c'est pour cela que le repentir est une cause immense pour soigner ces maux-là. وذهاب الهموم. Et le fait de faire partir tout ce qui est tristesse. وزوال المصائب. Et le fait d'effacer et d'éviter tout mal. ولذا تكرر أمر الله عز وجل لعباده بالتوبة. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié son ordre qui est le fait de nous ordonner de se repentir. At-tawbatu an-nasuh. At-tawbatu an-nasuh, c'est le repentir sincère. Fi mawadi' min kitabihi. Et cela, il l'a répété à plusieurs endroits dans son livre. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Et le repentir sincère, on va lire la suite du verset, car le repentir sincère, lorsqu'on vient avec ce repentir-là qui est sincère, quels sont ses fruits? Asa rabbukum أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Parmi ces fruits, ces bénéfices, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous efface nos fautes et qu'il nous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il nous dit aussi dans un autre verset وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah subhanahu wa ta'ala, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Afin que vous récoltiez le succès. وقد بين العلماء أن للتوبة النصوح شروطا ثلاثة. Et les savants ont expliqué les conditions du repentir sincère. Et ces conditions-là sont de 3. La budda min wujudiha fi at-ta'ibi tasihha tawbatuh. Donc ces 3 conditions-là doivent se rassembler chez le repentant afin que son repentir soit accepté, soit correct. Le premier, ou plutôt la première condition, afwan, an-nadamu ala fi'li adh-dhanb. Le fait de regretter cet acte-là qu'on a pu commettre, ce péché-là qu'on a pu commettre. Tu tombes dans un péché, la première chose qui va venir, c'est le regret. Tamam. La deuxième condition, al-iqla'u 'ani adh-dhanbi tamaman. Le fait de délaisser ce péché-là, entièrement. Non pas à moitié.
ويدخل فيه التخلص من الأسباب والوسائل المفضية إليه. Et fait partie du fait de délaisser le péché, tout ce qui peut nous mener à ce péché-là. Tamam? Si par exemple, en partant dans un endroit, ça va me pousser à faire ce péché-là, alors j'évite de partir dans cet endroit-là afin de ne pas tomber dans le péché. الشرط الثالث, la troisième condition, العزم الأكيد على عدم العودة إليه, le fait d'avoir une conviction ferme de ne pas revenir vers ce péché-là. Et si le serviteur commet un péché et regrette, délaisse, et a la certitude de ne pas revenir vers ce péché-là, alors si Allah subhanahu wa ta'ala voit cela de lui, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît ce que contient les cœurs, alors il faut savoir que même s'il retombe dedans et qu'il se repentit d'un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. وإذا كان الذنب المقترف يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضاف شرط رابع. Ici, on fait attention. Si le péché qu'on a commis est en lien avec les droits des serviteurs, alors ici, on a une quatrième condition qui va se rajouter. Tamam? وهو إعادة الحق إلى صاحبه أو طلب العفو ومسامحته. C'est le fait de rendre ce droit-là ou le fait de demander pardon à ce serviteur-là. À titre d'exemple, si je vole une chose à une personne, alors je vais tout d'abord regretter mon geste, ensuite je vais délaisser le vol, et ensuite je vais avoir la conviction de ne pas revoler, et la quatrième condition, vu que cela a un lien avec la personne à qui j'ai volé, lui, je vais lui rendre ce que j'ai volé. Tamam? Ou lui demander pardon. Naam. Ici, Ibn al-Qayyim nous dit, rahimahullahu rahmatan wasi'a, فما سلط على العبد من يؤذيه عفوا إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه. Une personne n'a pas fait de mal à une autre, si ce n'est pour un péché qu'il a commis, qu'il ait connaissance de ce péché-là ou pas. Car on arrive à une époque où on commet des péchés et on oublie même qu'on les a commis. Wallahu al-musta'an. وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها. Les péchés que les serviteurs oublient, bien sûr les péchés qu'ils ont commis, mais on en oublie tellement qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux dont on a le souvenir. وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره. كلام جميل من الله. Ici nous dit, et ceux dont il a oublié d'avoir fait ou d'avoir commis est plus nombreux que ceux dont il a le souvenir. فليس للعبد إذا بغي عليه أو أوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح. Il nous dit ici, Ibn al-Qayyim, que lorsque une personne veut nous faire du mal ou nous a fait du mal, alors ici on doit se remettre en question. On doit revenir vers sa propre personne, chercher les péchés qu'on a fait, se repentir, revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, car en réalité cela vient de nos propres péchés. Bien sûr, le verset on l'a cité au début du cours, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Et Cheikh Abd al-Razaq al-Badr continue en disant وَلِهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إِلَى التَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ الَّتِي اقْتَرَفَهَا. Alors le serviteur se doit de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir de tous les péchés qu'il a pu commettre, de façon sincère. سواء علمها أو لم يعلمها. Peu importe qu'il ait oublié ces péchés-là ou qu'il ne les ait pas oubliés. Et nous dit وَلَعَلَّ تَسَلُّطَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ تَنْبِيهٌ لَهُ. Alors le fait qu'une personne veuille te faire du mal, cela doit être un rappel pour toi, afin que tu te réveilles. Naam, directement tu te poses la question, si lui veut me faire du mal, c'est que j'ai commis quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'éprouve afin d'expier mes péchés. Donc alors tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu te rappelles, tu te dis, je vais me repentir. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés que j'ai commis.
ce dont j'ai le souvenir et ceux que j'ai oubliés. Il continue, Cheikh Abdelazak Badr, en disant وَسَبَبٌ لِعَوْدَتِهِ إِلَى اللَّهِ. Alors ça sera une cause pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَجْدِيدِ إِيمَانِهِ. Ce sera une cause pour qu'il renouvelle sa foi. فَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ مَضَى فِي غَفْلَتِهِ دَهْرًا طَوِيلًا. Et combien de personnes sont restées dans l'insouciance durant des décennies, ou plutôt un long moment. On va traduire ça comme ça. فتسلط عليه عدو بحسد أو سحر أو غيره فكان هذا المصاب سببا لتذكير ذنوبه الكثيرة. Combien de personnes sont restées dans l'insouciance durant un long moment, et lorsqu'il est touché par un mal, lorsqu'il est touché par de la sorcellerie, lorsqu'il est touché par le haine, lorsqu'il est touché par la jalousie, alors il se remet en question. Il se remet en question et il se repent et il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son état avant cette épreuve-là est encore meilleur que, ou plutôt son état après cette épreuve-là est encore meilleur que avant l'épreuve. Donc il nous dit كان سببا لتذكير ذنوبه الكثيرة. Cela est une cause pour qu'il se rappelle tous les péchés qu'il a pu connaître. وتفريطه في جنب الله. Et le fait d'avoir été laxiste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيرجع إلى ربه. Alors il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son Seigneur. وينيب إليه. Il revient repentant vers lui. ويتوب توبة نصوحة من ذلك كله. Et il revient avec un repentir sincère de tous ces péchés-là, de tous ces défauts-là. وهذا من الخير والتوفيق للمؤمن. Et cela est un bien immense pour le croyant. حيث انقلبت المصيبة والمحنة في حقه نعمة ومنحة. Pourquoi c'est un khayr pour lui? Car ce mal-là qui l'a touché s'est transformé en bien. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. Et ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il accorde sa grâce à qui il veut. Donc ça, c'est la 7e cause. Et Inch'Allah ta'ala, on rentre dans la 8e cause là, et on finira dessus bi'idhnillah. As-sababu samin, la 8e cause qui est as-sadaqatu wal-ihsanu ila al-khalq. Le fait de faire des aumônes, et le fait d'être bienfaisant vis-à-vis des créatures. Cheikh Abdelazak al-Badr nous dit Inna samar as-sadaqa wal-infaq Inna samar as-sadaqati wal-infaq wal-ihsani ila al-khalq adidatun wa kabiratun wa laha asarun hamidatun fi ad-dunya wal-akhirah. Le fait, ou parmi les fruits du fait de faire la sadaqa, le fait de dépenser, le fait d'être bienfaisant vers les créatures fait partie des causes immenses. Et elles ont des effets louables. Elles ont des effets louables ici-bas et dans l'au-delà. Parmi ces derniers, أنها من أعظم براهين إيمان صاحبها ومحبته لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. C'est que c'est une preuve, le fait de faire l'aumône, c'est une preuve. La preuve de la foi de la personne qui donne la sadaqa. Tamam? La preuve qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr s'il le fait pour sa face. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. Et l'aumône est une preuve. C'est-à-dire l'aumône est une preuve. C'est-à-dire que cela signifie que l'acte de donner en aumône est une preuve de la sincérité de la foi et de la piété du donateur. Tamam. Deuxièmement, وهي كذلك تزكي صاحبها وتزكي ماله. C'est une purification pour le donateur ainsi que pour son argent. فأما تزكيتها للمعطي فبإخراجها تزكو أخلاقه الحميدة بالكرم والإحسان والشكر. Quant à la purification du donateur, c'est le fait de sortir cette aumône-là va purifier son comportement. Tamam? Il sera généreux, il sera bienfaisant, il sera reconnaissant. وَتَطْهُرُ نَفْسُهُ مِنَ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ. Alors son nafs va se purifier de ash-shuh, qui est l'avarice, ainsi que al-bukhl, qui est aussi un synonyme, mais la différence entre al-bukhl et ash-shuh, c'est que ash-shuh, c'est le fait d'être avare avec sa propre personne, et al-bukhl, c'est le fait d'être avare avec aussi les autres. وَالْحَسَدُ وَغَيْرِهَا, ainsi que la jalousie
et autres parmi les mauvais comportements. من الأخلاق الرذيلة. وأما تزكيتها للمال المخرج. Et quand au fait que ça purifie l'argent de celui qui l'a sorti, فالصدقة تقي المال من الآفات والهلكة. Alors, le fait de sortir l'aumône préserve les biens. وهي سبب لحلول البركة الإلهية فيه. Et cela est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans tes biens. بل هي سبب لزيادته. Et c'est même une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente tes biens. كما قال تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أو فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Dis, ya Muhammad, mon Seigneur dispense avec la largesse, ou plutôt avec largesse, ou restreint ses dons à ceux qu'il veut, parmi ses créatures ou parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites, et ici vient Ash-Shahid, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Et c'est lui le meilleur des donateurs. C'est-à-dire, lorsque tu donnes quelque chose, yukhlifu. Tamam? C'est-à-dire, il le remplace par quelque chose de meilleur. Wa huwa khayrur raziqin, c'est-à-dire, c'est lui le meilleur des donateurs. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, un hadith rapporté dans Sahih Muslim, l'aumône ne diminue en rien la richesse du donateur. ومن آثاره الحميدة. Troisièmement, je pense que c'est le troisième point. Parmi les effets nobles, ما ذكره العلامة ابن القيم في هذا الموضع. C'est ce que Ibn al-Qayyim a cité, encore une fois. من كونها سببا في دفع البلاء والأسقام. C'est le fait que lorsque tu donnes en aumône, lorsque tu fais des dons, alors cela va repousser le mal de toi. Ainsi que les maladies, les maux. وأن لها تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد وشر الحاسد. Il nous dit Ibn al-Qayyim que le fait de donner des aumônes est une cause, ou plutôt un effet incroyable dans le fait de repousser le mal des gens, ainsi que leur ayn, leur mauvais œil, et le mal du jaloux, de celui qui peut te jalouser. فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق. Et il nous dit, celui qui est bienfaisant et qui donne l'aumône, alors lui, il se peut que le mal ne le touche pas. وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد وكان له فيه العافية والعاقبة الحميدة. Il dit même si un mal le touche, alors lui, il sera comment gérer avec douceur, avec tendresse. Et dans cela, Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir. وكانت له فيه العافية والعاقبة الحميدة. Et dans cela aussi, encore une fois, il aura la bonne fin. Ici, Inch'Allah, on va s'arrêter. Et la prochaine fois, on rentrera dans le 9e, ou plutôt dans la 9e cause, dans la 9e cause, et on fera aussi la 10e, bi'idnillah, la 9e cause qui n'est autre que al-ihsanu ila al-bari wal-mu'zi. Après avoir fait tout ça, on va arriver à un degré encore plus supérieur, un degré au-dessus, c'est le fait d'être bienfaisant envers celui qui nous a fait du mal. Et cela, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux-là, afin que lorsqu'une personne nous fasse du mal, on peut repousser avec ce qu'il y a de meilleur. Et encore mieux, travailler notre nafs, afin d'être bienfaisant envers lui. Et de cette façon, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. De cette façon-là, celui qui aura de la rancœur envers toi, alors il pourra que se remettre en question. Même la personne qui te fait du mal, un mal qu'on ne peut même décrire, alors si tu es bienfaisant envers lui, si tu repousses avec ce qu'il y a de meilleur, il faut savoir que cela va le travailler, même s'il ne le montre pas. Même s'il ne le montre pas, même s'il continue à te détester, alors, au minimum, comme les savants disent, il va faire semblant. Car ça a un effet immense.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخلق الحسن، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو، وأسأل الله أن يصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.